Assalamu alaikum. Alors, pour étudier le mouvement des satellites et des planètes, il est nécessaire de rappeler la loi de gravitation universelle. Alors, soit deux corps, A de masse ma, B de masse mb, grâce à leur masse, ils s'attirent mutuellement. A exerce sur B la force Fa sur B, B exerce sur A la force Fb sur A. Les deux forces ont même ligne d'action, même intensité et deux sens opposés. On exprime ces deux forces par l'expression suivante. Fa sur B égale à moins Fb sur A égale à moins G, la masse de A, fois la masse de B, divisé par le carré de la distance qui sépare les deux centres d'inertie des deux corps. Avec UAB, le vecteur unitaire orienté de A vers B, et G, la constante de gravitation universelle, qui a pour valeur 6,67 10 puissance moins 11 dans le système international. Alors, appliquons la deuxième loi de Newton. Alors, on prend la masse du système étudié, c'est la planète, mp, fois l'accélération du centre d'inertie de la planète, égale à la force exercée par bien sûr, le Soleil sur la planète. Alors, j'explicite la force exercée par le Soleil, c'est moins g fois la masse du Soleil, fois la masse du planète, divisé par la distance qui sépare les deux centres des deux astres, le centre du Soleil et le centre de la planète, multiplié par le vecteur unitaire orienté de S vers T. D'accord? Alors on peut simplifier par la masse du planète. Alors on obtient que l'accélération c'est moins g ms divisé par sp carré USP. Alors revenons à notre repère ou bien à notre base de Freinet. On constate que le vecteur n est un vecteur qui est orienté dans le sens contraire USP. Et puisqu'il s'agit de deux vecteurs unitaires, ils ont la même norme qui est égale à 1. Alors USP égale à moins n. D'accord? Alors si je remplace USP par petit n, par moins petit n, alors on aura que l'accélération égale à g fois la masse du Soleil divisé par sp carré n. D'accord? Alors d'après cette formule, on constate que la composante tangentielle de l'accélération, je peux mettre 0 u. 0 u, parce que l'accélération elle est portée par le vecteur unitaire n. Ça veut dire que la composante tangentielle est nulle, et on en déduit que la dérivée du vitesse par rapport au temps égale à 0. Alors si le mouvement est circulaire, automatiquement, pour que la planète gravite autour du Soleil, il faut qu'il soit un mouvement, il faut que le mouvement de cette planète soit uniforme. Alors la norme de vitesse est une constante. Alors, d'après l'expression de la composante normale, alors or AN égale V carré sur le rayon de courbure ici. Le rayon de courbure, c'est la distance SP. D'accord? Alors je continue par la suite. Alors, on peut écrire que AN, ou bien tout simplement, cette composante, c'est AN. Parce qu'on connaît que l'accélération, c'est AN fois N plus AT fois U. Ça veut dire que le V carré divisé par SP égale à G ms sur SP carré. Et on en déduit l'expression de la vitesse, c'est la racine carrée de quoi? C'est la racine carrée de G ms sur SP. Alors on constate que la vitesse du planète dépend de la distance qui la sépare
du Soleil. Hein, la vitesse du planète, parce que G c'est une constante, hein, la constante de gravitation universelle. La masse du Soleil c'est une constante. Alors la vitesse des planètes sont différentes. Ça veut dire que la planète qui est plus proche donc gravite avec une vitesse plus grande, hein, alors que la planète qui est plus loin gravite avec une vitesse qui est très, très grande. Alors, quelle est l'expression de la période de révolution? La période de révolution, c'est la durée d'un parcours de longueur de πr, ce qui représente le périmètre, hein, de l'orbite. D'accord? Avec r, c'est le rayon de l'orbite. Alors, on sait que bien sûr, la vitesse, on sait que la vitesse, c'est la distance parcourue, c'est le périmètre, hein, d'un cercle, divisé par la durée nécessaire. C'est la durée, c'est la période de révolution. Alors on peut exprimer T, tout simplement, c'est 2πr divisé par la vitesse. D'accord? Or, la vitesse, c'est la racine carrée de G fois la masse du planète divisé par la distance SP qui représente ici, qu'on va représenter par R. D'accord? Donc R, avec R, c'est le rayon de l'orbite, c'est la distance SP. Alors on peut exprimer T carré, divisé par, donc c'est à vous de chercher cette formule. Alors si je remplace la vitesse par son expression, alors j'obtiens une expression comme ça. Alors ça sera voilà, 4π divisé par G fois la masse du Soleil. Alors, et on retrouve là, donc ça c'est une constante, et on retrouve la troisième loi de Kepler. Alors, on retrouve la troisième loi de Kepler. La cinquième partie est le mouvement d'un satellite terrestre à orbite circulaire. Alors d'abord, qu'est-ce qu'un satellite? Hein, c'est tout corps en mouvement orbital autour d'une planète. Hein. Et on a plusieurs satellites. On s'intéresse aux satellites qui tournent autour de la Terre, appelés satellites terrestres. Alors par application de la deuxième loi de Newton, on retrouve les mêmes expressions que précédemment. Hein. L'accélération, le vecteur accélération, c'est G fois, cette fois-ci, c'est pas la masse du Soleil, c'est la masse de la Terre. D'accord? La Terre, une masse T, le satellite a une masse N. Alors on retrouve cette expression et avec un R carré, petit n. Alors la suite de cette expression nous donne l'expression de V carré. Je peux remplacer l'accélération parce qu'il est normal. Hein, je peux remplacer la norme de l'accélération par V carré. Alors sur le rayon de courbure égale AG MT divisé par R carré. Et je retrouve la même expression que précédemment. Une seule différence, c'est que au lieu de la masse, hein, du Soleil, on va mettre la masse de la Terre. Hein, on met toujours la masse du foyer divisé par R. Ça, c'est l'expression de la vitesse, hein, d'un satellite qui se trouve à une distance R, bien sûr, du centre de la Terre. Alors, on peut exprimer R sous forme du rayon. Voilà, c'est le rayon de la Terre. Hein, c'est le rayon de la Terre. On va noter RT. Hein, c'est le rayon de la Terre plus l'altitude à la surface de la Terre. Et l'expression devient V égale la racine carrée, hein, de G fois MT divisé par
hein, le rayon de la Terre plus l'altitude. Alors, quelle est la période d'un satellite? Bien sûr, on s'intéresse à un mouvement qui est circulaire. Hein. Alors, dans ce cas, je peux remplacer la vitesse par tout simplement 2pi fois r t plus h, hein, c'est le périmètre, divisé par la période. Alors, on retrouve la même expression de la période que précédemment. Alors, si je divise t carré sur r carré, hein, la même expression, t carré sur le rayon de la Terre plus h, hein, cube, égale g, cette fois c'est la masse de la Terre, hein, divisé par, plutôt, 4pi divisé par g, donc 4pi carré divisé par gmt. Non, je m'excuse, ici c'est 4p carré. L'opération qui consiste à mettre un satellite sur son orbite s'appelle la satellisation. D'accord? Et pour mettre un satellite dans son orbite, hein, qui se trouve à une altitude h de la Terre, on doit lui communiquer à cette altitude une vitesse qui vérifie cette expression. Donc il faut que la vitesse soit égale à g fois la masse de la Terre fois le rayon de la Terre, hein, fois plus l'altitude à la surface de la Terre. Alors, qu'est-ce qu'un satellite géostationnaire? Un satellite géostationnaire, c'est un satellite qui apparaît immobile par rapport à un observateur terrestre. Alors, c'est un satellite immobile, hein, par rapport à un observateur terrestre. Alors, si j'ai capable d'observer ce satellite à l'aide d'un appareil, on va constater que ce satellite reste à la même position à chaque moment. Alors, condition que doit vérifier un satellite, hein, géostationnaire. Alors, il faut que sa période de révolution, il faut qu'il effectue un tour pendant le jour sidéral. Ça veut dire pendant 24 heures à peu près. D'accord? Donc, lorsque la Terre tourne, évidemment, le satellite doit tourner avec la Terre avec une même vitesse angulaire. Lorsque la Terre accomplit un tour, il faut que le satellite aussi, hein, accomplit un tour. Alors le satellite tourne autour de l'axe polaire, donc il doit tourner autour de l'axe, sinon il ne serait pas immobile par rapport à un observateur terrestre. Alors il faut que son orbite, hein, soit autour de l'axe polaire, c'est l'axe de rotation de la Terre sur elle-même. D'accord? Alors le satellite tourne sur une orbite circulaire, donc l'orbite, pour que le mouvement soit uniforme, il faut que la trajectoire soit circulaire, située dans le plan de l'équateur. Alors, tous les satellites qui sont géostationnaires, ils sont placés sur cette orbite. Hein. Donc, sur cette orbite, on a un ensemble de satellites immobiles par rapport à la Terre. Donc ce sont des satellites appelés géostationnaires. Alors une dernière partie, hein, c'est l'altitude d'un satellite géostationnaire. Est-ce qu'on peut trouver des satellites, hein, qui se trouvent à des distances différentes de la Terre? Alors on va chercher, est-ce que cette altitude est une constante? Alors on sait que la période, l'expression de la période, t carré sur le rayon de la trajectoire. Alors le rayon de la trajectoire, c'est le rayon de la Terre, plus l'altitude à la surface de la Terre. À quoi est égal? C'est égal à 4 pi carré divisé par g fois la masse de la Terre. Alors on constate ici, hein, si t est une constante, c'est la durée que fait
la Terre pour effectuer un tour. RT, c'est le rayon de la Terre, c'est une constante. G, c'est une constante. La masse de la Terre, c'est une constante. Automatiquement, l'expression de H, H doit être une constante. Alors, RT plus H carré, plutôt H cube, égale à combien? Égale à combien? Donc, G égale à GMT fois T carré divisé par 4 P carré. D'accord? Alors, H, RT plus H, à quoi est égal? C'est la racine troisième de quoi? De G, MT, T carré, divisé par 4 T carré. D'accord? Ça veut dire que H égale à la racine carrée de G fois MT fois T carré divisé par 4 pi carré, racine troisième, moins RT. Alors, le calcul, si je prends T, c'est le jour, c'est 23h56 minutes et 4 secondes, on retrouve à peu près 36 000 km. Ça veut dire que toutes les satellites qui sont juste stationnaires, qui sont immobiles par rapport à la Terre, se trouvent à la même altitude de la surface de la Terre. C'est 36 000 km.